Coucou mes strabs. Bienvenue. Bah déjà bonne année, attendez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi finalement, c'est pour ça que je suis un peu gênée là, peu mal à l'aise. J'ai pas d'excuses, voilà, c'est juste écoutez, des fois on a besoin de temps pour se régénérer des fêtes. Écoutez, je reviens comme ça, comme si de rien n'était, mais vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux, je vais rien vous promettre. À chaque fois que je vous promets quelque chose, de toute façon je le respecte pas, donc voilà, mais je vais essayer d'être plus active, et sinon je suis active sur TikTok, un petit peu plus. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo du tout. Aujourd'hui on se retrouve dans un genre de nouveau format, si je peux l'appeler comme ça. Je vais vous expliquer brièvement le concept, pourquoi, etc. Bon, on va pas y passer 30 ans, mais je vais vous expliquer un peu. J'ai décidé de faire ce format là parce qu'en fait, je me suis dit, écoute Lola, faut que tu fasses du contenu qui te ressemble, et j'adore la musique, j'adore parler de musique de manière générale et de tout ce qui s'entoure. Du coup forcément parler de musique et faire un podcast, je me suis dit allez pourquoi pas. Et du coup pour finalement inaugurer, j'ai décidé de choisir un sujet assez controversé. Le sujet est simple. Peut-on être de droite et écouter ou faire de la musique? Et quand je parle d'être de droite, je parle évidemment de partis politiques. Et quand je parle de rap, je parle de rap. C'est complètement con ce que je viens de dire. Bon, évidemment pour moi, la réponse elle est assez nette, mais je suis pas là pour partager mon point de vue. Je vais le faire à la fin, mais je vais surtout un peu essayer d'être le plus objectif possible, parce que malgré le fait que je ne sois pas du tout d'accord avec ces idéaux et que je pense qu'elles sont dangereuses, d'être objectif cependant. Ça sert à rien de raconter n'importe quoi, tout ce que je vais raconter c'est des faits. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je pense que c'est quand même important de le dire avant de vraiment rentrer le pied dans la bouche. Je sais pas c'est quoi l'expression, c'est quoi l'expression? Mais le pied, mettre le pied dans le plat. Je mets le pied avant de mettre dans le pied dans... Avant de mettre le pied dans le plat. Les pieds dans le plat. Premièrement parce qu'évidemment je suis quelqu'un qui est très engagé politiquement, et donc forcément je m'intéresse à la politique et je politise un peu tout, parce que tout est politique de toute manière, hein, même si vous vous intéressez pas, tout est politique quoi qu'il arrive dans la vie. Également parce que c'est intéressant je trouve de traiter ce sujet pour parler tout simplement des racines du rap, parce que c'est là qu'on va pouvoir les aborder, et c'est trop cool parce que c'est vraiment un de mes genres musicaux préférés. J'écoute plein d'autres trucs, je suis vraiment pour le coup une oreille assez ouverte. Peut être un sujet de vidéo, puis de toute façon si vous me redites pas, parce que vous êtes pas très engagés hein, franchement hein. Après voilà, si je peux me permettre, je vous agresse un petit peu, réagissez avec moi, interagissons hein, parlons, discutons hein. Anyways, mais voilà, c'est cool en tout cas de parler de l'histoire du rap tout en sachant que j'adore le rap, c'est trop cool. Et je trouve qu'aussi du coup, comme on parle d'engagement politique, c'est quand même un bon moment pour vous rappeler qu'en ce moment dans le monde entier on retrouve une montée des extrêmes affolante, et des personnes qui sauront très bien expliquer ça, donc je ne suis pas là pour ça du tout, mais du coup je trouvais ça intéressant de choisir ce moment opportun pour saisir ma chance et parler de ça dans un podcast qui s'appelle Podcast. C'est génial comme nom, avouez. Pourquoi personne n'a... Je sais pas, bon bref. Pour pouvoir avancer dans le courant de la vidéo, finalement, on repart bien dans le sujet qui est peut-on, je dis peut-on mais je ne suis pas concernée donc je vais dire pouvez-vous être de droite et écouter ou faire du rap? Et pour commencer, il faut déjà revenir évidemment aux racines de ce genre musical. Voilà, on y va. Déjà pour commencer, le premier point qui est important à aborder, c'est les années dans lesquelles il émerge. Donc le rap se crée dans les années 70 à 80 à peu près. Évidemment tout ça naît dans le Bronx, de toute façon c'est un petit peu la racine de beaucoup de musique, c'est un endroit très très musical. Et pour vous remettre le contexte du coup, voilà pourquoi je précisais les années. Les années 70 et 80 c'est vraiment, on est en plein dans les luttes contre le racisme, contre les ségrégations raciales plus largement, parce que on va surtout parler des personnes noires, mais c'était le cas surtout aux États-Unis et on le comprend encore à l'heure d'aujourd'hui. Les latinos, les asiatiques, enfin voilà, il y a plein de... Bon,
C'est un pays assez conservateur, on va pas se mentir. Sans parler de, évidemment, la pauvreté qui était, à cette époque-là, c'était quand même assez fort. Et évidemment, des violences policières qui avaient lieu à de multiples reprises. Enfin, tout est relié de toute façon, c'était souvent du racisme. Donc le rap, vous comprenez qu'il émerge dans des tensions, vous comprenez le bail. Le rap à cette époque émerge en pleine crise et est vraiment là pour dénoncer. Vraiment dans le but de faire passer des messages. De toute façon, le but de la musique, c'est de faire passer des messages, on est assez d'accord, mais vraiment le but du rap, c'est de dénoncer. Initialement en tout cas. Le but à l'époque était vraiment de faire entendre les minorités. Tout ça, ça a été inspiré, ça a été dans le même élan dont les Black Panthers qui auront une énorme influence sur tout ce mouvement. Je suis pas là pour parler de ça en soi, mais pour un petit récap historique, les Black Panthers c'est quand même un groupe de personnes racisées, donc noires, qui se joignent et qui vont littéralement retourner le système. Du moins c'est l'objectif, au bout d'un moment il faut bien réagir pour se faire écouter et le rap ça a été dans ce réseau là quoi tout simplement. On va d'ailleurs retrouver les premiers groupes engagés comme par exemple Public Enemy ou encore NWA avec par exemple Fuck the Police. Pardon. Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think. Qui dénonce les injustices systémiques qui se produisent à répétition. Bref, et donc c'est là que je peux engager sur le deuxième point, maintenant que je vous ai contextualisé historiquement d'où ça vient. Vous comprenez que les thèmes principaux du coup du rap, c'est les critiques du système, soit de la société et des inégalités. Également, on retrouve beaucoup le cas des violences policières, mais en général, malheureusement, c'est intimement lié. Pour revenir un petit peu d'ailleurs en France, à l'époque, du coup, il y a des groupes ou des personnes qui vont littéralement commencer à faire du rap. Là, dans les années 90, qu'on commence à avoir une réelle influence en France des États-Unis, en tout cas vis-à-vis du rap, quoi, que le rap émerge en France. On retrouvera par exemple IAM. Pourquoi pour lui c'est l'équitation, pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar certaines. Suprême NTM. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop 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 pop. Mais pour le hip-hop je développe la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe bébé, et si t'as le pédigré ça se reconnaît. Encore Kerry James par exemple. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Voilà, c'est les darons quoi. Certains d'entre eux sont encore là quand même, hein. Enfin, GG. Et c'est là que je fais un petit peu la transition et que je viens commencer à parler de la droite dans l'histoire. Le rap est anti-autorité et anti-répression, tandis que la droite c'est plus l'ordre et la sécurité et c'est littéralement deux opposés. Et donc là on retrouve la première opposition, tout vient de là quoi, c'est le noyau, mais la droite et le rap ça matche pas parce que tout simplement ça ne vient même pas du même groupe de personnes. Avec la montée des extrêmes c'est un peu différent évidemment parce que maintenant on retrouve tout type de personnes qui va adhérer au discours des partis de droite, mais cependant on est quand même d'accord pour dire qu'à la base la droite c'est un petit peu plus les gens on va dire aisés, bourgeois, qui ne vivent pas quoi dans des situations précaires, qui vont en général plus se tourner vers ce genre de parti politique. Anyways. On est assez d'accord pour se dire qu'il y a quand même des personnes qui sont de droite maintenant qui font du rap, ou des personnes de droite du moins qui écoutent du rap, que c'est devenu quand même un genre musical assez mainstream dans le sens où voilà tout le monde écoute du rap à l'heure d'aujourd'hui parce que vous allez retrouver les titres un peu type Grosse Moula, Tarbogota, je sais pas. Des sons qui sont assez faciles d'écoute quoi, on va dire que tout type de personne peut écouter. À l'heure d'aujourd'hui on retrouve beaucoup le rap là-dedans. Pour revenir sur le sujet parce que je me laisse un petit peu emporter dans les flux, vous connaissez hein, avec moi donc on va dans tous les sens, sinon c'est pas moi. Tout ça on se rend bien compte que ça peut pas forcément marcher parce qu'en fait quand les politiques essayent d'utiliser le rap dans leur campagne, on retrouve assez souvent ce truc qui ne fonctionne pas de... Évidemment, les rappeurs ne contribuent généralement pas à que tout se passe bien. En fait, ils refusent littéralement, ce qui est logique et cohérent, que les politiques de droite
et les droits sur leur son. Donc déjà, ça match pas avec les rappeurs. Ça match pas, il n'y a pas de terrain d'entente vis-à-vis, évidemment, je pense, de leurs opinions politiques, mais après ne sait-on jamais, hein. On connaît jamais les gens. Également, c'est vrai, dans le rap, on utilise un vocabulaire qui est plutôt souvent de l'argot, du verlan, enfin des mots un peu bifurqués quoi, on va dire ça comme ça. Et évidemment, quand vous avez des politiques de droite qui réutilisent les termes, qui réutilisent les sons, qui essayent de en fait se donner de la force avec ce qui plaît aux jeunes finalement, hein, parce qu'on va pas se mentir, je pense que la majorité des Français écoutent du rap à nouveau. Enfin, du coup, il y a vraiment ce truc de blocage quoi. Il y a un écart qui est beaucoup trop grand en fait finalement pour que les deux matchent ensemble et on le ressent vis-à-vis de tous les points que j'ai cités. Finalement on rentre dans un peu le débat, on est obligé de rentrer dedans de en fait est-ce que tu peux être de droite et aimer le rap pour autant, parce que ça reste un genre musical et évidemment un genre musical très varié. C'est vrai que ça peut plaire, on peut forcément du coup trouver chaussure à son pied je pense, ou dans la majorité des cas en tout cas la trouver. Paradoxe dans toute cette histoire, elle est quand même folle, c'est qu'en fait au final on retrouve des gens de droite qui écoutent du rap, donc tout en ayant connaissance des valeurs défendues, tout simplement. Mais en réalité en fait on retrouve plus du tout, je pense, la même sensibilité musicale. Je sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui avec évidemment les sons mainstream etc par exemple et tout, il n'y a plus réellement de fond, mais après évidemment tous les raps ne sont pas des raps conscients, c'est encore une catégorie à part entière. Mais c'est vrai que du coup, y a quand même toujours des petites punches en général liées aux personnalités de droite ou à la droite de manière générale ou aux idées qu'elles défendent tout simplement. Je suis à Marbella, y'a moins de niquer chez moi que dans les TikTok de Bardella. Je les préfère au bord de la piscine que nos darons au bord des larmes. One tap d'antiroïde, que des fils de pute, c'est évident. Shout-out aux schizoïdes qui veulent tuer le président. James vient évaluer le patron, faut tuer. En bonne en veste, m'appelle pas la paix mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent pas. Je propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières, mais la dope remontera de Marbella quand même. Donc, ouais c'est pour ça que je les ken. Donc, ouais c'est pour ça que j'ai la peine. Donc, tous les jours fuck le RN. Tu sais déjà c'est la... En fait, on va juste avoir des personnes qui vont ignorer complètement le message derrière le son et qui vont juste se dire ok, je kiffe le son et ouais. Pas de jugement, mais je juge un peu quand même. On a eu certains exemples, par exemple. Non. Waouh, je refais. Désolée, faut que je le redise par exemple, je n'arrive pas à dire autre chose. Donc voilà, avec Booba quelques années et ses fans qui se plaignaient quand il parlait de politique, et on retrouve de toute façon ça dans chaque prise de parole de chaque personne, parce qu'évidemment en tant que personne de gauche, si quelqu'un vient à prendre parti pour la droite, on va appliquer un genre de boycott en mode bah en fait cette personne soutient des idées complètement lunaires quoi. Après là ça relance un autre débat évidemment, et il y en a un qui ressort quand même, c'est est-ce qu'on peut aimer sans cautionner. En fait c'est un peu le même débat au final que séparer l'œuvre de l'artiste. Moi je trouve ça complètement débile parce que, désolée je me permets de partager mon opinion, finalement j'avais dit que je serais le plus objectif possible mais vous me connaissez, je suis une menteuse. Vous savez qu'humainement quelqu'un est exécrable, est-ce qu'on peut donner de la force à cette personne? Évidemment tout ça c'est mon avis et moi personnellement en tout cas j'essaye de suivre cet engagement au plus possible. Par exemple je suis contre un système patriarcal, je vais pas aller acheter je sais pas moi, je vais pas aller acheter une formation d'Alexis Chen, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin là je suis partie dans l'extrême, mais pour que vous compreniez, j'estime que voilà, par rapport à mes valeurs, je me dois de consommer du contenu qui respecte mes valeurs, et évidemment tout ça c'est mon opinion à moi, mais il est pas ok, il est pas normal de séparer l'œuvre de l'artiste et donc de séparer finalement le propos du genre musical. Anyways, en fait tout ça c'est un peu plein de questions, un peu plein de points d'interrogation, parce qu'en fait ça emmène à plein de débats, mais moi je trouve que la réponse elle est toujours la même à la fin, et c'est là que je partage mon opinion finalement sur tout ça et qu'on vient un peu dans la partie la plus personnelle. On a parlé de plein de choses, et en fait pour toutes ces choses dont on a parlé, comme comment le rap émerge, comment il se met en place, qui fait du rap à la base, pourquoi en fait ça matche pas avec les idées de droite etc. Enfin voilà, on a parlé de plein de choses quoi, hein. Tu rebootes la vidéo si ça... Vas-y fais-le. Non je rigole. Je t'ai avec l'équipe, y'a pas de soucis. Selon moi, je pense que vous l'avez compris, les deux ne matchent pas. Enfin en fait, je pense que dans ma tête c'est un peu plus ok à la rigueur d'être de droite et d'écouter du rap, parce que évidemment c'est ce que je vous disais, il y a des niches qui se créent et je pense que je suis pas d'accord avec ça, mais on pourra jamais couper l'herbe du pied aux gens qui décident de retourner les choses dans leur sens quoi, en vie. Mais évidemment en fait c'est un petit peu le clown Imo, si je peux me permettre du coup, parce que le but du rap c'est quand même de
dénoncer le système de droite, si je peux me permettre. Je trouve qu'il y a vraiment un fossé dans la manière de réfléchir tout simplement des personnes de droite, mais ça c'est un avis. Pour moi en fait la réponse elle est tellement claire, en fait c'est à se demander pourquoi j'ai fait ce podcast. En fait je trouve que ça reste un sujet intéressant, mais ça reste un sujet intéressant quand il y a personne qui est d'accord avec moi et que je dois débattre. Mais là c'est vrai que je suis toute seule, j'étais pas seule, donc forcément il y a personne qui vote à droite qui va me dire mais non mais là, ou même des gens de gauche qui vont me dire ah non mais là tu dis n'importe quoi, et en fait je suis toute seule. Donc évidemment le débat est très vite fini. Et je sais que j'ai raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion sur le sujet? Vous pouvez aussi partager des rêves si vous avez des rêves de sons qui vous viennent, qui vous plaisent. Voilà, on peut commencer à parler de musique finalement, c'est le concept de toute façon du podcast. Je me suis dit c'est un bon point de départ pour commencer, pour remettre à jour qu'est-ce que le rap, le contexte et tout, parce que je pense que je vais beaucoup parler de rap en majorité, du coup je trouvais ça intéressant de commencer par ça. Désolée encore de... Je reviens en force un peu, vous inquiétez pas. Trust me. Des gros poussous. On se retrouve incessamment sous peu. Et portez-vous bien. Et bonne année encore une fois. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'est des Noëls ensoleillés?